Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Eden Zero, chapitre 243. La semaine dernière, notre team était toujours en cours d'assistance vers le sanctuaire, aider Shura, aider l'Empire, aider un petit peu tout le monde. Rebecca qui a été contactée, en tout cas elle pense avoir été contactée par Shiki, mais on sait tous qu'en fait c'est Muller. On en a su un peu plus concernant le véritable objectif de Muller, ce qu'il cherche vraiment à faire. Et on va compléter un peu tout ça. Est-ce que Rebecca va vraiment se rendre au sanctuaire? D'ailleurs, on m'a donné une petite info, je pense que ça sera répété dans ce chapitre, sur quel est le nom du centre de recherche. Et ça, je trouve ça incroyable. Vraiment, l'info est folle. Et je pense que ça sera répété dans ce chapitre. Ce chat, d'où vient-il? C'est le nom de ce chapitre 243. Peu importe quand, peu importe où, toujours ensemble. Une magnifique page cover de Rebecca qui, bon, elle est nue au-dessus, mais elle est couchée sur le ventre. Donc en soi, c'est pas si grave. Hein. Ce qui importe, c'est que je tourne cette réaction à 23h. Je suis fatigué, mais on la tourne parce que c'est Eden Zero. Ok? Allez, c'est parti. Pour arrêter Muller, la source de tous les mots, Shiki et Shura s'allient. Et oui, forcément, ils s'allient. Bah les gars, on parle de Shiki et Shura, les deux meilleurs utilisateurs des terriers de gravité. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'allieraient pas ces deux-là? Vous m'expliquez? Hein, voilà. Les deux parviennent enfin sur le territoire impérial et se dirigent vers le laboratoire où Muller les attend. C'est ça, le siège impérial Deep Snow. Ah, Deep Snow, les gars. Pour ceux qui ont la ref, dites dans les commentaires ceux qui ont la ref Deep Snow, parce qu'on me l'a fait remarquer la semaine dernière. Mais je trouve ça trop cool. Bon, il y a une bulle qui a été oubliée, puisque c'est Rave qui traduit, évidemment, hein, on n'oublie pas que c'est notre cher Rave qui traduit, mais il a oublié peut-être une bulle. Alors peut-être c'était waouh, tu vis dans une maison super cool. Les deux parviennent enfin sur le territoire, donc je le disais, ce n'est pas comme si je l'avais construit. Le dernier empereur Nero a construit tout cet empire. Ah, son padré, mais il le dit pas, hein, il dit juste le dernier empereur, il précise pas que c'est son père. Alors tu vas devoir en prendre bien soin. Bah, pour l'instant, ouais. C'est pas trop le cas. Hein. Il s'est fait berner par Muller, donc le pauvre, il a pas vu le retournement de veste de Muller qui est arrivé. Le laboratoire de Muller se trouve par ici. Ok, Rebecca qui est donc arrivée à l'emplacement désigné par Muller. Est-ce qu'elle s'est fait avoir 100%? Splendide, tu trouveras une trappe au sol à proximité, c'est l'entrée secrète. Tu sais, tu parles étrangement, un peu bizarrement aujourd'hui plutôt. Excusez-moi, la phrase était bizarrement dite. Le link doit être en panne, ma chère mec. N'importe quoi, ça n'a aucun putain de sens. Elle ne capte pas que c'est pas Shiki. Mais elle fait exprès, c'est pas possible, elle est complètement conne. Pardon, mais elle est complètement débile. Enfin, faut m'excuser, mais là, c'est de la stupidité, là. Rebecca, j'ai trouvé la trappe. Alors je m'infiltre par ici. Où êtes-vous, toi et Shura? Nous entrerons par l'avant. Une attaque en tenaille glorieuse. Peut-être une sorte d'imitation de Ziggy, mais elle est complètement conne, c'est abusé. Mais elle devrait connaître Shiki par cœur, quoi. Enfin, ils ont voyagé ensemble pendant 3 ou 4 ans d'affilée. Elle devrait connaître sa façon de parler, elle devrait capter que c'est pas lui, quoi. Enfin, là, franchement, Rebecca, c'est 0 sur 20 niveau intelligence. Hein. Pardonnez-moi, elle est quand même pas bête, hein, Rebecca. Mais là, excusez-moi, c'est complètement con. Laisse tomber. Nous devons arrêter les machines qui deviennent folles. Et nous devons aussi récupérer les pouvoirs de Xenolitz. Oui. C'est quoi ça du gaz assommant? Évidemment, bah oui. Ça me semblait plutôt normal qu'elle se fasse avoir. Et voilà, elle a été capturée. Bah oui, forcément. Forcément, c'est complètement con. Excusez-moi. Bon, Shiki et Shura qui sont donc dans le laboratoire. Y a-t-il d'autres laboratoires? Il n'est pas ici. Où es-tu allé, Muller? Comment le saurais-je? Ouais, personne ne sait. Eh, quelqu'un, répondez-moi. Votre Majesté, vous êtes revenu au temple? Excusez-nous. Nos comlinks sont bloqués et toutes les machines se détraquent. Oui, je suis au courant. Et je sais que Muller est derrière tout ça. Où est ce charlatan? Il n'est pas dans son laboratoire. Nous ne l'avons pas vu depuis que vous êtes parti combattre Oasis. Son laboratoire principal est totalement déserté. Où a-t-il fait ses recherches Où a-t-il fait ses recherches ailleurs? Je ne sais pas. Personne ne sait où il est. Évidemment. Merde! Maître, j'ai détecté un matériau explosif. Il a été réglé pour exploser à l'intérieur du laboratoire. Eh oui, forcément. Mais, on a face à nous, comme je le disais tout à l'heure, aux deux meilleurs utilisateurs des Tergir. Attention, attention, attention. Des Tergir de gravité, pardon, je précise. Ce vieux pourri, ça va exploser! Eh oui, forcément, ça explose. Hein.
Et personne ne sait où mon laboratoire secret est caché. Maintenant, ici j'ai une fille qui possède l'éther du temps. Et il a capturé Rebecca. Oh là là. Mais le level de 800 milliards de moins de QI, quoi. Je suis désolé, j'ai même pas la phrase correcte là. Là, c'est n'importe quoi. Franchement, Rebecca, t'as pas été maligne sur ce coup-là. Hein. J'aimerais extraire ses pouvoirs immédiatement, comme je l'ai fait avec Xénolite. Mais, scan complet, ses jambes, hein. Le pouvoir est dans ses pieds. Donc, bah oui, pardonnez-moi, excusez-moi, l'éther-gear est apparu sur sa jambe. Hein. C'est dégoûtant. Les pieds humains sont des terrains fertiles, sont un terrain fertile pour les bactéries et les germes. D'ailleurs, c'est dégueulasse, je veux même pas y toucher. Le mec, il en a rien à foutre. Bien sûr, je n'ai plus qu'à les couper. Ce sont des parties. Si ce sont des parties au lieu de pieds, ce sera beaucoup plus facile pour moi sur le plan émotionnel. D'après mes calculs, l'éther restera dans les jambes même séparées du corps, oui. Que vais-je faire du haut du corps une fois que j'aurai terminé? Le garder en vie et l'utiliser comme punching ball? Oh, waouh! Tuez-moi! Non mais, excusez, il avait commencé à tracer, il avait commencé à tracer les lignes pour lui trancher les jambes. Non, c'est abusé. Pardonnez-moi, mais Rebecca va ressubir un traumatisme. Rappelez-vous du rêve qu'elle a vécu lors du chapitre 150 et quelques à peu près, hein, lors d'Aoiwa. Allons-y, hein, puisque on est visiblement dans le même filon en ce moment, où elle se retrouve dans le corps d'une Rebecca donc plus adulte, mais qui a perdu ses jambes. Et ça, je trouve ça fou que ce soit Muller qui veuille lui trancher les jambes. Je trouve l'introspection du méchant, Mashima, il tient beaucoup trop à Muller. Vraiment, c'est abusé, il tient beaucoup trop à lui. Ça devient maladif. Il tient beaucoup trop à ce personnage. Oh, tu es réveillé, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Je suis Muller, le grand docteur Muller. Tu veux dire qu'il est... Où est Happy? Happy? Le chat bleu. Ah, quoi? Il y a un chat là? Mais quelle est cette histoire? Avais-je un chat comme animal de compagnie? D'où vient cet animal? Il est complètement... Mais il a pété un plomb. Peut-être une distorsion dans l'espace-temps, comme dans cette célèbre expérience de pensée, et cette fois il a survécu? Quoi? De quoi parles-tu? Ah, oublie le chat dans la boîte. Je suis en plein milieu d'une expérience importante. Une expérience? Une expérience qui me donnera le pouvoir de voyager dans le temps. Il est au courant, et elle apprend qu'il est au courant, qu'il sait tout, hein, il a tout compris hein, concernant le Catleaper, etc. Même si je reste sur ma petite pensée qu'il y a un truc pas logique sur le fait qu'ils connaissent l'existence du Catleaper. Mais bon, à savoir s'il y aura une explication plus tard ou non sur ce phénomène. J'ai obtenu le pouvoir de la gravité de Xenolite. Et le temps de se sous le temps se trouve 20 000... Sous le temple, pardon, je sais plus lire. Se trouve 20 000 bombes à antimatière impériale. Alors oui, El Famoso bombe. Si je combine tout cela avec ton éther temporel, alors selon mes calculs, cela devrait générer un champ d'éther assez puissant pour transcender le temps. Le pouvoir de voyager dans le temps à travers les univers. Cela semble à ce que Shiki a dit... à ce que Shiki a dit, que Ziggy lui a dit. Oula, la phrase est pas claire. Ça ressemble à ce que Shiki a dit, que Ziggy lui a dit, à propos de comment il a été projeté 20 000 ans dans le futur. Ok. Faut bien resituer la phrase. Excusez-moi, c'est parce que... je sais pas si c'est moi qui suis fatigué ou si c'était la tournure de phrase qui n'était pas claire. Mais le temps est censé rester constant dans l'univers zéro. Même dans cette même situation, le temps devrait rester où il est. Ce ne sera qu'une explosion de 20 000 bombes antimatière. Logiquement, oui, on est d'accord. Il ne peut pas voyager à travers les univers. L'univers zéro est universel. C'est un seul monde, tu ne peux pas le changer. Donc, ça peut pas marcher. Voilà. Merci Rebecca de soulever quand même ça. Ce n'est pas censé pouvoir fonctionner. On est d'accord. Non, je peux compter sur Shiki pour mettre fin à tout ça. Ma plus grande préoccupation, c'est tout ce scénario. Une révolte d'androïdes perdre mes jambes. Nous nous dirigeons vers le futur que j'ai vu dans mon cauchemar. Oh là là, mais j'avais call ce truc. Je suis trop fort. Je suis absolument trop fort. C'est exactement ce que je vous disais il y a quelques instants. C'est exactement le futur dans lequel Rebecca perd ses jambes. Sauf que dans cet univers-là, c'est Muller qui lui tranche les jambes. C'est oufissime, vraiment. Donc on se dirige vers ce monde. Maintenant, enlevons ces jambes de toi. Était-ce l'avenir de ce monde? Non, ne fais pas ça.
Ça pue. Ça pue. Attends, attendez. Ouh là là. On a failli frôler la catastrophe. On a failli frôler la catastrophe. Et c'est Happy. Et c'est Happy. Et c'est pas Happy. Ah pardon, c'est pas Happy du tout. C'est pas Happy. Oh putain, c'est pas Happy. Oh yes, c'est pas Happy. Oh les gars. Ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu? Oh let's fucking go. Ça fait combien d'années qu'on l'a pas vu? Ça va faire au moins 3 ans qu'on l'a pas vu. Et je ne rigole même pas, ça doit faire au moins 3 ans. Ouf, c'était juste. Je ne m'attendais pas à ce que tu t'endormes. Quoi? Happy? Désolé, je ne suis pas ton chat. Mais ne t'inquiète pas, ton vrai chat dort dans ton appareil de combat. J'ai échangé les places avec lui avant que tu ne descendes par la trappe. Qui es-tu, intrus? Eh ben, dans mon domaine d'activité, nous préférons ne pas révéler nos identités. C'est Amira. Oh, c'est trop cool, sa mère. Amira qui fait son retour. Mashima ne l'avait pas oublié. Oh là là. Oh Mashima, comment tu fais plaisir à la fanbase là. Regardez, ça fait même plaisir au train qui repasse une deuxième fois. Ah, attendez, c'est trop cool les gars. C'est juste incroyable. Amira qui fait son retour. Là je dis chapitre masterclass. Mashima qui pendant des mois, des années nous laissait transparaître sur où est-ce qu'était passé Amira et nous la revoyons dans l'univers 0. Ça, si c'est pas masterclass, je sais pas comment on peut le dire. Mais je viens du gouvernement et je te poursuis depuis très longtemps. Tu viens de l'agence de service secret galactique, Amira? Quoi? Comment connais-tu mon nom? Et pour qui je travaille? Eh ben, Mes renseignements sont un peu dépassés. Actuellement, attendez, elle a changé? Actuellement, je suis 3 petits points, elle finira pas sa phrase. Elle terminera pas sa phrase. Ah, c'est vrai, j'ai divulgué l'emplacement de ton laboratoire. Ah là 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 là, les 2 BG qui arrivent là. Regardez-moi ces BG. Ces BG là, ils sont magnifiques ces BG là. Ah, ils pètent la classe les mecs. Rebecca, tu vas bien? Je t'ai enfin trouvé, Muller. Comment ils ont envie de péter du Muller là? Ils ont envie de lui péter la gueule. Mais ça sent tellement bon. Ça sent tellement bon, c'est oufissime, j'adore. Oh là 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 là, à suivre dans le chapitre 244 et on va pas perdre de temps les gars, on va aller voir le Next on Eden Zero de notre cher Sam pour voir ce qu'il en est parce que là je fourmille d'envie. Alors, Shiki et Shura en colère. Les 2 plus puissants utilisateurs de gravité se réunissent enfin dans la bataille à suivre dans le chapitre 244. Pluie de fer. Oh. Aïe 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 aïe. Les gars, ce que je retiendrai de ce chapitre, c'est quand même le retour d'Amira. Pardonnez-moi. Je suis désolé, le retour d'Amira est masterclass. Ah ça, je suis sûr, ça finira presque. J'ai un doute quand même entre mettre ça en miniature ou ça quand même, parce que... Excusez, mais ils sont beaux. Enfin, je suis désolé, mais ils sont magnifiques ces mecs. Ils pètent la... Oh, bon sang. J'en viendrai presque au mot. Non, je rigole. Merci à tous d'avoir regardé cette réaction, messieurs, dames. Et on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, ça coule de source, pour la suite des aventures de notre Shiki Team. Parce que là, on va péter du Muller. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, bye.